Bonjour, bienvenue sur Ophtalmo TV. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le docteur Benacci sur le site du congrès de la Société française d'ophtalmologie. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Benacci. De rien. Bonjour. Alors je vous présente bien entendu, vous travaillez à Paris dans le service du docteur Lashkar, que tout le monde connaît pour son investissement depuis de nombreuses années dans la prise en charge du glaucome, et vous travaillez avec lui à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Alors nous allons parler aujourd'hui de la place du cycloaffaiblissement dans l'arsenal thérapeutique pour la prise en charge du glaucome dont vous avez l'habitude. Quelle est la place aujourd'hui du cycloaffaiblissement? Alors, nous utilisons depuis longtemps la cyclophotocoagulation transsclérale, ancienne génération pour traiter les glaucomes. Mais vu que ça entraînait beaucoup de complications, on l'a réservé que pour les glaucomes sévères et réfractaires. Actuellement, il y a une nouvelle technologie qui est apparue, c'est la technologie subliminale qui permet d'être aussi efficace et moins iatrogène. Alors quel appareil utilisez-vous donc actuellement au sein de l'hôpital Saint-Joseph? Donc nous utilisons le laser diode Cantel médical avec la technologie subliminale. Quels avantages avez-vous trouvé par rapport à l'ancienne technologie dont vous parliez juste auparavant? Donc c'est un appareil qui permet d'être aussi efficace, de baisser significativement la pression intraoculaire tout en étant moins iatrogène, donc il n'entraîne pas de lésions importantes, pas d'inflammation et donc pas de complications oculaires. Est-ce qu'il y a hormis cet effet moins nocif du traitement, est-ce qu'il y a au niveau de l'installation du patient, au niveau du confort du patient, est-ce qu'il y a des avantages qui sont apparus avec ce nouveau laser? Oui, parce que comme il est moins douloureux, donc on utilise actuellement une anesthésie loco-régionale, alors qu'on utilisait l'anesthésie générale le plus souvent avec l'ancienne génération. Il est plus simple d'utilisation, la sonde est malléable, elle glisse facilement, donc ce qui permet un traitement rapide et non douloureux. Rapide, non douloureux et moins agressif. Et beaucoup plus tolérable pour le patient. Alors, quel est l'effet tissulaire de ce nouveau laser diode? Alors, on ne connaît pas encore tous les mécanismes d'action, mais avec certaines études actuelles montrent qu'il y a une double action par diminution de la production de lumière aqueuse et par amélioration du drainage de lumière aqueuse par la voie uvéosclérale. Il faut savoir aussi qu'il est caractérisé par des cycles de temps on et de temps off. Le temps on où le laser est actif, où il y a une augmentation de la température mais qui est très très courte, et de temps on où le laser est inactif, où il y a un refroidissement, ce qui permet justement à la température de ne pas être trop élevée au niveau des tissus et donc de ne pas endommager les tissus, contrairement à l'ancienne génération où la délivrance était continue, où il y avait une augmentation constante et donc des dommages plus importants. Ce qui explique donc le pourcentage d'effets indésirables, notamment en termes de phthisis bulbaire plus important. Exactement. Le pourcentage du temps où le laser est actif n'est que de 25% par rapport au temps total du laser. Alors, hormis ces détails techniques, maintenant, quelle est votre expérience et votre recul par rapport à l'utilisation de ce nouvel appareil? Alors, nous avons cet appareil depuis 9 mois et on l'utilise depuis 9 mois avec un recul moyen de 6 mois. Donc, on a fait une étude sur 43 yeux de 34 patients et on a noté des résultats assez encourageants avec une baisse significative de la pression intraoculaire et de moindres complications, avec très peu de complications et moins de baisse d'acuité visuelle et pas de complications sévères comme c'était le cas avec l'ancienne génération, pas d'hypotonie majeure, pas de phthisis bulbaire jusqu'à maintenant.
Alors évidemment, on l'évoquait également, ce traitement est réservé au glaucome réfractaire. Peut-être que cet effet de moindre nocivité nous permettra d'utiliser ce laser peut-être plus précocement dans la prise en charge. Est-ce que vous percevez déjà une petite compétition entre un traitement par cycloaffaiblissement et les traitements que l'on avait en deuxième intention, notamment sur les trabeculorétractions et avec le laser SLT? Tout à fait, comme il a l'air d'être aussi efficace que les autres méthodes, en étant moins nocif. Donc on a même commencé à l'utiliser pour des glaucomes moins sévères, voire en première intention. Et on essaie aussi de l'associer à d'autres méthodes, d'autres lasers pour avoir un meilleur résultat. Donc oui, dans la pratique courante, c'est une nouvelle arme qui nous aide énormément. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Ophtalmo TV. Merci à vous.